Comme on s'y attendait, voilà Nwafo Dagobert qui est en train de se faire tabasser, menacer. On promet même de finir avec lui là-bas en prison parce que la justice camerounaise a refusé de faire son travail. Je vous assure que si dès les 2 premiers jours, même le même jour que cette histoire a eu lieu, on avait pris Nwafo, on l'avait amené directement en prison, l'histoire allait choquer. L'histoire allait faire vraiment, ça allait faire mal. Mais les gens n'allaient pas accumuler autant de rancœur vis-à-vis de lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est parce que la justice a tardé, la justice a traîné avec l'histoire. Non, tantôt il a déclaré qu'il est fou. On a dit comme tu es fou, d'accord, on te libère pour faute de preuve. C'est encore plus énervé les gens. Les gens sont sortis pour dire, mais attendez, vous attendez qu'on peut mettre le type là en prison? Vous attendez quoi pour qu'il puisse payer, pour qu'il paye de ses actes? Ce n'est pas normal qu'un criminel comme ça, après avoir ôté la vie à un enfant, reste toujours libre, reste toujours dehors. Mais faites votre travail. Donc les gens ont tellement parlé de l'histoire. Les gens ont tellement, je veux dire, versé leur frustration par rapport à l'histoire que l'information est même arrivée en prison. Imaginez-vous si les Ngataman, là, les gars qui sont dans les cellules en Kondenguila, ou je sais pas, à New Bell, ou c'est où, dans quelle prison il est. Imaginez-vous si en prison, les gars ont eu accès à cette information, tellement l'histoire fait du bruit. Ça veut dire que l'histoire est tellement allée loin. Parce que même le bandit, qui a peut-être même aussi, qu'il a même 10 personnes, qui a volé des trucs, qui est aussi plus criminel même que Nwafo, il prend quand même sur lui de taper c'est-à-dire que rien ne va dans cette histoire. Rien ne va. Donc, si les gars avaient bien fait le travail, à savoir enfermer Nwafo dès le début, je pense que les gens n'allaient pas avoir autant de ressentiment. Et je pense même que les prisonniers ne devaient pas s'en prendre à lui. Parce qu'il y a pire que lui là-bas en prison. Donc, il y a pire que lui. Et les gars n'ont pas ce, je sais pas, les gars n'ont pas ce, ce n'est pas à eux de faire ça. Je suis d'accord que, quand même, les gars doivent, tu vois, un peu faire sa fête et tout par rapport à ce qu'il a fait. Mais je veux dire, le prisonnier qui a aussi qui a aussi peut-être même fait pire que Nwafo, pour moi, n'a pas le droit de, vas-y, de se porter en justicier. Vas-y, ils n'ont aucune morale, tous là-bas, là. Voilà. On a laissé la justice faire son travail. Donc là, on dit que, durant les 48 heures, le gars a été harcelé. Il a été bastonné. On a craché sur lui. Promesse de cassage de dés. Ah, non, faux. On a promis qu'on va casser son derrière. Hein? Et les droits de cellules exorbitants n'ont point laissé de répit à l'homme du Sanja sur la tête. Le régisseur est informé que le cadavre de Nwafo risquerait de tomber d'un moment à l'autre et rapidement intervenu pour l'exciper des mains des bandits déterminés. Et que l'histoire est allée tellement loin que, regardez ce que les bandits ont décidé de faire. Ah Dieu. Bon, c'est ce qui me fait rire. C'est la partie où les gars promettent de casser son nez. Un vieux père comme ça, les gars. Presque 65 ans et tout. Vous voulez casser son derrière, vous allez avoir quoi là-bas, les gens? Lui-même, c'est d'abord un autre. Un autre, vous voulez casser son derrière. Ah, Nwafo Dagobert. Ouais, le père là. Honnêtement, tu aurais dû plaider dès le début. Tes avocats t'ont menti. Dès le début, tu aurais dû plaider coupable. Aller te livrer même à la police. Comme ça, on finit avec vite. Tu vois ce que je veux dire? On te met en prison vite. Tu peux juste à peine. Même 50 ans. Mais tu as voulu jouer les rebelles, non? Tu as voulu... Donc, comme tu as voulu jouer les fous, Nwafo Dagobert, les gars seront fous avec toi aussi en prison. Honnêtement. Moi, ce qui m'énerve juste, c'est que les gars n'ont aucune morale. C'est-à-dire, les gars qui vont te faire ça là, ils sont même peut-être pires que toi. C'est juste ça qui m'énerve. Tu vois, mais tu mérites quand même, papa. Tu mérites quand même un peu ce qui t'arrive. Tu mérites tout ça. Voilà. Tu mérites. Mais bon, tu ne mérites pas la mort parce que il faut que tu... Si tu meurs, ce sera trop facile. Ça sera comme une délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? S'il meurt, c'est comme s'il sera délivré. Non. Il faut qu'il subisse, qu'il sente dans sa chair la douleur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Non, vas-y, c'est bon, il sera délivré. Il a parti, non. C'est bien quand quelqu'un subit, en fait, le truc. Il ressent comment ça pique. Voilà, là, je pense que même les parents, en fait, de Mathis, ils sont contents. Pas si, mais bon, vas-y, c'est fini. Non. C'est pas, il faut pas que ça fasse.
Ah, Seigneur. On a taxé les droits de cellule. Donc, ça veut dire que tu pars en prison. Normalement, quand on t'amène, tu as droit à une cellule, non? Ou bien c'est du genre, il y a des cellules, mais pour entrer, c'est un peu comme si tu loues ou tu dors. Parce que j'imagine qu'en prison et tout, les cellules ne sont pas suffisantes pour tous les détenus. Donc, pour avoir une cellule, tu dois payer les droits de cellule. Et tu ne payes pas. Et tu payes ça aux prisonniers eux-mêmes. Hein. Il y a des gars qui sont en gogo là-bas. Les propriétaires, il y a des propriétaires de cellules. Tu payes. Tu peux même payer même une cellule à 500 000. Non, 500 000 c'est trop. Peut-être 100 000 comme ça. Aïe. Et qui paye tout ça, c'est Lidl. Le petit agent de Lidl là-bas finit dans les droits des cellules là-bas. Lidl, tu vois, quand on te parlait, tu maîtrisais, non? Tout ton petit agent, ça va partir dans les droits de cellules. Heureusement que le régisseur est venu te libérer. Dis merci au régisseur noir fou. Parce que c'est ton derrière qui allait crier. Ton derrière allait pleurer même plus que ta bouche. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette histoire. Ah, les choses commencent à être intéressantes. Ça, c'est la partie du film, là, qui commence à être intéressante. Tu vois, quand le chef bandit commence à tomber, là, c'est bien. On est assis, on regarde. Nzimanto. Balance les news. Confiance, c'est Nzimanto. Confiance. Tu nous balances les informations bien. Voilà, dès que tu balances comme ça en même temps, pas Kondengi News, on relaye. Et que Nzimanto est fort quand même. Hein. Il y a les informateurs même en Kondengi. C'est bon. C'est bon. En tout cas, maintenant, c'est la meilleure chaîne, c'est Kondengi News maintenant. Faut qu'on sache ce qui arrive. Et aussi l'autre père là, qui a nioxé ses filles là. Lui aussi, bientôt, il va rejoindre. Il va rejoindre Noir là-bas en Kondengi. Voilà, on va les nioxer eux deux. J'ai confiance à la justice. J'ai confiance. Si j'ai pas confiance à la justice camerounaise, j'ai confiance en Gataman. Malgré qu'ils n'ont pas de morale, ils sont quand même un peu rancuniers. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et quand tu as fait pire, quand ils voient que tu peux menacer leur personnalité, que tu as fait un truc qui est encore plus grave même, on a parlé de ça plus que pour ils s'énervent. Ils veulent être les gogos, c'est les plus méchants. Quand tu veux montrer qu'ils sont plus méchants, ils finissent avec toi. C'est ce que tu es en train de voir là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez.